lorsque Israël quitte l'Égypte, ce n'est pas seulement les enfants d'Israël qui quittent l'Égypte. Il y a l'autre monde qui quitte tout. Après les gens ça des opportunistes, des gens qui ont opportunité que yo ont fin tout miracle ça que bon Dieu fait, toute plaie ça que bon Dieu fait éclater en Égypte. Yo senti que ça son peuple béni, semble qu'on va sérieux là. Et bien moi-même m'a suivi. Mais ce n'est pas des gens qui t'ont passé, ce n'est pas des gens qui t'ont le sang de l'agneau sous l'intopote. Donc ce n'est pas des gens qui t'ont sauvé, mais cependant c'est des gens qui te vivent des expériences spirituelles. Dans le sens que la Bible dit qu'ils ont mangé le même aliment spirituel, ils ont boire le même breuvage spirituel, ils ont passé à travers la nuée, ils ont des expériences spirituelles. Mais ce n'est pas des gens qui te connaissent bon Dieu. La Bible dit nous, les enfants d'Israël partirent de Ramsès. Ramsès c'est une ville Égypte. Pour Sukkot, au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ce n'étaient pas des Israélites. La Bible dit qu'il y a une multitude de gens de toute espèce. Ils ont monté avec eux. Mais dans Nombre 11, le verset 4, Saint-Esprit, bon Dieu, va mettre plus de précision sur qui est ce monde ça a été. La Bible dit le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire qui nous donnera à manger, qui nous donnera de la viande à manger. Et c'est ça qui passait. Dans la même infiltration ça qui était faite parmi les enfants d'Israël, il y a des gens qui ne connaissent pas bon Dieu et qui t'a causé la perte d'Israël. Et c'est ça que fait Paul quelque part l'a exhorté nous lorsque l'a dit nous, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est très important moi avec vous. Lorsque nous faisons profession, lorsque nous appelons, lorsque nous aimons de Dieu, lorsque nous gardons en Jésus-Christ, c'est très important pour nous choisir des amis. Parce qu'il y a des amis qui ont influencé négativement, alors que c'est vous-même en tant que sel, en tant que lumière, qui techniquement est supposé influencer. Et c'est ainsi qui arrive comme cause, c'est qu'ils périrent dans le désert. Ils périrent dans le désert à cause de leur incrédulité. C'est que ni ce ramassis de gens, cette multitude de gens et Israël, tout le monde mourit. Pour qui ça? Parce que la colère de Dieu était éclatée sur tout le camp d'Israël à cause de leur incrédulité. Mais la réalité, c'est que même j'ai expliqué le dernièrement, le peuple Israël qui était là, ils même mouru tout simplement physiquement, mais puisque ils étaient passés déjà sous l'intopote côté le sang de l'agneau était là, ils même sauvé, même avec moi. Mais cependant, ils n'ont pas bénéficié de promesses que bon Dieu t'a fait pour qu'ils soient capables d'entrer au Canaan. Mais l'autre catégorie de monde qui était mort, ils même mouru éternellement parce qu'ils étaient déjà mourir spirituellement. Et c'est exactement le jugement ça que bon Dieu lui réservé pour l'apostat, pour l'apostasie. Et c'est danger ça que Jude reconnaît et que lui mettait en face de moi-même avec vous. Mais lorsque Jude finit par exemple Israël, Jude prend un deuxième exemple. Dans le verset 6, Jude dit qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre corps. Dans le texte que nous appelons, la première question que nous devons besoin poser tête nous, puisque Jude a traité en question d'apostasie, pour qui ça Jude a fait référence à des anges qui enchaînaient. Qui relation qui gagne entre anges qui enchaînaient et apostasie qui c'est thème que Jude a traité. Avant de essayer de répondre à la question ça, nous d'abord regarder dans le texte ça, Jude a parlé nous de deux catégories de anges. En principe, Jude mentionnait une catégorie, mais l'autre catégorie nous connaissons tout. Parce que nous connaissons les anges déchus, ils sont toujours en fonction. Ils sont toujours en fonction. La plupart d'entre eux, même, c'est des démons que Jésus a chassés à l'époque que il a exercé le ministère. Et que nous-mêmes, je dis en tant que l'Église, nous continuons à lutter contre eux-mêmes. Nous continuons à chasser autour. Donc, c'est des anges qui sont en fonction. Ils ne sont pas enchaînés. Donc, puisque c'est des anges qui sont en fonction, qui ne sont pas enchaînés, donc ce n'est pas de ça que Jude a parlé nous là. Parce que Jude a parlé nous spécifiquement de anges qui sont enchaînés. Mais pour vraiment capable de comprendre ça, Jude a dit, il faut comprendre qui s'est passé dans le ciel là. Ce qui s'est passé, c'est qu'un pile monde des fois, lorsque vous regardez le péché, vous pensez que le péché commençait avec Adam. Le péché pas commencé avec Adam. Le péché pas commencé avec l'homme. Le péché commencé avec les anges. Le péché pas commencé sous terre. Le péché commencé dans le ciel là. Le péché commencé avec un ange que la Bible présentait sous le nom de Lucifer. Lorsque vous appelez dans Ésaïe 14, verset 12-19, Ésaïe va l'expliquer nous, ange ça,
qui est Lucifer, que bon Dieu te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée de Dieu, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues et je serai semblable au Très-Haut. C'est ces péchés ça qui Satan t'a consumé dans le cœur. C'était l'orgueil. Satan a besoin de sembler avec bon Dieu, mais dans propre terme pâle. Or, bon Dieu voulait que nous semblions avec elle, mais dans condition pâle. Mais Satan te voulait élever tête li. Il y a l'autre côté dans la Bible qui dit s'élever même au-dessus du trône de Dieu. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient, fixent sur toi le regard, ils considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre? Ça sont l'autre partie dans la prophétie que nous ne pouvons pas aborder. Mais ça qui passe dans le texte, ça, l'a expliqué nous l'orgueil de Satan et la chute de Satan. Lorsque Satan est enorgueilli, il voulait sembler à bon Dieu, il voulait prendre place bon Dieu, parce que bon Dieu était comme créé là la perfection. C'est un chérubin que lié. Et bon Dieu créé, la Bible dit qu'il mettait le sceau à la perfection. Donc Satan limitait c'est une des plus belles anges que bon Dieu créé. Mais cependant, à cause de l'orgueil, à cause de beauté, à cause de charisme, une spécialité, c'était au niveau musique. Il y a l'autre texte dans la Bible qui dit ça. Mais c'est ainsi que bon Dieu précipitait Satan sous terre. Il précipitait dans la chute. Il fait que Satan tombait à cause de péché. Mais lorsque nous appelons Apocalypse 12, les versets 3 et 4, Apocalypse 12, 3, 4 dit nous que lorsque Satan a précipité dans sa chute, il parle pour contre lui. Il menait avec lui le tiers des anges. Un autre signe parut dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. La Bible parle nous de la chute de Satan, entraînant avec lui le tiers des anges. Mais cependant, la Bible pas dit nous exactement qui l'heure ça a passé. Bon, il y a plusieurs théologiens qui font des spéculations qui disent que ça arrivait avant la création de l'homme, il y a qui dit ça arrivait après la création de l'homme. La Bible pas dit ça. La Bible était silencieuse. Monde qui appuie thèse qui dit que ça a été fait avant création de terre, il a bâti thèse ça sous Genèse 1er. Côté il dit que la terre était informe et vide. Informe et vide traduit en hébreu par tohu, bohu, ce qui signifie chaos. Il y a des gens qui disent que c'est chaos ça qui était c'est chute Satan avec le tiers des anges qui était entraîné ce chaos. La Bible pas dit ça, c'est une question d'interprétation. Mais tout ça que la Bible dit, lorsque Satan chutait, lorsque Satan tombait sous terre, il y a une première attaque que l'hypothèse sur la création de Dieu. Il était visé spécifiquement Adam et Ève. Même Jean-Jodi a visé moi avec. Pour qui ça? Parce que nous sommes l'objet de l'amour de Dieu. Et Jude dit ça lorsqu'il dit à ceux qui sont aimés de Dieu. Puisque Satan, ouais, comme un bon Dieu remet nous jusqu'à la ville pour nous-mêmes, c'est ça qui fait les liguer contre nous-mêmes. Et c'était ligué contre le premier couple qui était dans le jardin, à savoir Adam et Ève. Mais lorsque Satan séduit Ève, il séduit Adam. Adam perdu sa bon Dieu te bali comme gouvernance sous terre. Parce que bon Dieu t'a créé Adam comme étant le prince de la création. Mais lorsque Adam chutait, lorsque Adam entrait dans la compromission, donc Adam vient perdre ça, et ce qui vient faire de Lucifer le prince des ténèbres. Ce qui fait de Lucifer le prince de ce monde. Donc attribution ça que Adam était supposé gagner en tant que gouverneur. Donc Lucifer a récupéré la main à sa chute. Mais cependant la Bible dit nous que il y a une bonne nouvelle, c'est que dans Colossiens 2 verset 15, la Bible dit nous que le Christ, lorsque il mourit, il récupère bagaille ça, il récupère gouvernance ça, il récupère gloire là. Lorsque il dit il a dépouillé les autorités, les dominations. Lorsque la Bible a parlé des autorités, des principautés, des dominations, la Bible a parlé spécifiquement des êtres angéliques. Elle a parlé spécifiquement du diable et de ses anges. Mais la Bible dit il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle sur la croix. Et c'est ça bon Dieu fait pour moi et ma vie. Donc c'est ça qui fait que nous avons une victoire. Et victoire que bon Dieu bat nous, c'est même gens à la manière rachat ça que bon Dieu fait pour moi et ma vie. C'est même gens Boaz racheter Ruth. Non seulement le racheter Ruth, mais le racheter toute propriété. Et c'est ça que fait aujourd'hui, Satan n'a pas de pouvoir ni sur moi-même, ni sur vous-même, ni sur propriété nous.
à moins que nous ayons accès dans ce sens. Donc Jude a parlé de anges qui tombaient, mais Jude a parlé de... Alors la Bible parle de anges que nous faisons regarder dans Ésaïe, qui parlait dans Apocalypse, qui parlait tout dans Ézéchiel. Mais Jude a parlé dans l'autre catégorie d'anges, côté la petite des anges qui sont enchaînés. Effectivement, nous connaissons Satan pas enchaîné, nous connaissons que la fonction. Effectivement, nous connaissons qu'il y a plusieurs anges Satan qui est en fonction. Mais cependant, Jude a parlé de l'autre catégorie d'anges. La dit nous dans le verset 6 qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement, des anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur demeure. Une question que nous sommes capables de poser tête, c'est qui ça veut dire, ces anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur demeure. Nous sommes capables de joindre une tentative d'explication dans 2 Pierre 2, versets 4 à 8. 2 Pierre 2, 4 à 8 a expliqué nos natures des anges. Il dit que car si Dieu n'a pas épargné les anges, même anges qui ont péché, et s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et réservés pour le jugement, Jude, avec 2 Pierre, a fait même référence là. Pas oublier me dit non que 2 Pierre, ou avez l'impression que Jude t'a fait un pile en point pour t'écrire épître sous 2 Pierre, à un point tel que grand pile monde qui t'a pensé lorsque tu as fait canon que 2 Pierre avec Jude semblait que c'était même auteur qui écrit, parce qu'il a tellement écrit dans le même sens, il a tellement allé dans la même direction. Mais question nous besoin de poser tête nous, c'est qui péché ça? Qui péché spécial que Jean et ça a été fait, qui fait que bon Dieu était obligé d'incarcérer par décret, réservé pour le jugement. L'autre élément d'explication nous venons dans Genèse 6, les versets 1 à 6. Dans Genèse 6, 1 à 6, il dit que lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur furent données, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Et là, ça, où devine un mélange interespèce qui fait. Ou bien des anges qui c'était des extraterrestres avec des femmes, des filles de Dieu, des filles des hommes qui c'est des terrestres. Il y a un mélange que bon Dieu totalement interdit. Mais il y a plein de monde qui est capable de poser des questions, qui est capable de dire, mais est-ce que c'est vrai que des anges capables effectivement mélanger avec des hommes? Est-ce que effectivement c'est possible? Parce que de toutes les façons, nous connaissons que Jésus dit que lorsque nous montons dans le ciel là, nous serons comme des anges. Pas pour aller mari, madame, pas de monde qui pourra le marier. Donc son expérience mariage, son expérience terrestre, c'est pas une expérience céleste, parce que les anges, ils sont censés pas de sexe. Mais cependant, le fait que les anges n'ont pas de sexe, ça n'a pas empêché que les anges ils ont une capacité pour matérialiser. La Bible n'a pas nous tout détail sur la constitution des anges, mais seulement la Bible a nous détails sur le ministère des anges. Il a nous détails sur le travail que les anges font. Il y a un exemple que nous sommes capables de prendre, c'est lorsque Abraham Lakaïli. Abraham Lakaïli, il y a 3 anges qui viennent côté. L'un, c'est l'ange de l'Éternel, avec 2 autres anges dans la hiérarchie. Lorsque vous venez Lakaï Abraham, ouais, physiquement, il prend une forme humaine. Non seulement il prend une forme humaine, le vient là Abraham dit Sarah a préparé manger pour eux-mêmes. Sarah a préparé manger pour eux. Monsieur Oshita il a mangé. Donc il a rempli des fonctions humaines en tant que ange. Et puis l'ange de l'Éternel, il était avec Abraham et 2 autres anges à l'eau à Sodome. Et lorsque monsieur est arrivé à Sodome, l'eau offrit au manger, il a mangé encore. Donc c'est comme ça, monsieur a un pile appétit. Et c'est pour voir que ces anges étaient facilement capables de remplir des fonctions humaines. Jude va le montrer nous dans le prochain verset que péché qui fait bon Dieu te juger les anges, c'était un péché sexuel. C'était un péché de mélange interespèces, extraterrestres avec des êtres terrestres. Mais cependant déjà, depuis dans la Bible, bon Dieu t'a tenté à annoncer ça. Bon Dieu t'a dit dans le livre de Deutéronome, il dit que en tant qu'homme, et l'homme qui couche avec un homme comme un couche avec une femme, bon Dieu t'a dit c'est une abomination. Il dit que une femme qui couchait avec une bête, c'est une confusion. Pour bon Dieu est capable de mettre plus en phase sur le fait que relation interespèce, relation intersexe, ce n'est pas une relation que lui-même lui recommandé. Pour mon Dieu capable même montrer ça. Bon Dieu a même dit peuple Israël que même un rad qui a 2 fils, qui a un mélange, il va supposer mettre sous lui. Là, il est dans Lévitique 19, verset 19. Il dit, vous observerez mes lois. Tu n'accoupleras point des bestiaux de 2 espèces différentes.
Tu n'ensemenceras point ton champ de 2 espèces de semences, et tu ne porteras pas un vêtement tissé de 2 espèces, de 2 fils. C'est pour bon Dieu capable de mettre accent sur mélange ça, il pas la donne. Pour relation ça, il pas la donne. Et c'est ainsi que ça t'apprend le bail l'apostasie. Parce que les anges qui étaient dans la présence de Dieu, ils te connaissent que ça son bagage bon Dieu pas toléré. Ils te connaissent ça c'est pas un bagage qui dans la pensée de Dieu, question de mélange interespèce ça. Et c'est ainsi qu'ils commettent péché ça et bon Dieu t'est incarcéré par décret en l'attente du jugement dernier. Donc même catégorie anges que Jude a expliqué nous là. Mais Jude allait plus loin pour Jude capable de confirmer que péché que anges ça ont commettre là, c'est une perversion sexuelle. Jude va expliquer dans le verset 7, côté il dit que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme les anges dont il faisait référence dans le verset 6. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à la débauche et à des vices contre nature se sont donnés en exemple et subissent la peine d'un feu éternel. Et c'est là que Jude va entrer dans le 3e exemple d'apostasie. Et lorsque Jude a entré là-dedans, Jude va présenter nous réalité d'une ville. C'est la ville de Sodome et de Gomorrhe. Une ville que si on cherche le Jodia, on va une ville Sodome et Gomorrhe logée au fond de la mer morte, au fond de la mer morte. Mais cependant, dans temps de gloire, ville Sodome et Gomorrhe, c'est une ville qui était célèbre, aussi célèbre que Las Vegas aujourd'hui. Quel que soit mon notamment demandé, est-ce qu'on connaît Las Vegas? Tout le monde a dit oui, je connais Las Vegas. Parce que Las Vegas, c'est une ville qui est célèbre pour question de jeux de hasard, pour question casino. Si sont amateurs de jeux de hasard, Las Vegas, c'est même gens avec la Mecque pour même sous ta musulman. Donc il faut aller là quand même. Et c'est même gens, au niveau de Sodome, Sodome a une réputation que le fait. Mais réputation Sodome, non pas en fonction de position géographique. Il n'est pas en fonction de situation géopolitique Sodome, mais il était en fonction de style de vie que mon a développé. Il y a un style de vie de débauche, il y a un style de vie de perversion sexuelle, il y a un style de vie côté débauche, dérèglement, dissolution. C'est un bagage normal que était au niveau de Sodome. Non seulement c'est un bagage mon yo te kon pratiquer, mais c'est un bagage qui t'est permis. Parce que des fois, on est capable de pratiquer un bagage qui n'est pas permis. À Sodome, sodomie, son bagage qui t'est permis. Et le mot sodomie sorti dans Sodome. Donc à Sodome, il était permis. À Sodome, il est un bagage normal. Non seulement on te kon pratiquer, c'est un bagage qui t'est permis, mais on te kon faire promotion pour lui. Comme un bon bagage, comme un bagage qui ou feel good, c'est un meilleur bagage ou capable de faire l'on fait bagage ça. Mais lorsque nous regardons la réalité aujourd'hui avec toute promotion qu'a faite pour le même style de vie Sodome, si nous faisons nouvelle pendant ces 2 dernières semaines, nous prenons compte que il y a un pile bruit qu'a fait aux États-Unis, il y a un pile lobby qu'a fait pour question droit, monde qui gay, monde qui lesbienne et monde qui transsexuel. Il y a un pareil qui te fait plus bruit, c'est lorsque compagnie ça Disney, tout le monde connaît Disney, tout le monde connaît Epcot Center. Donc lorsque Disney a un studio qui est basé dans Georgie. En pile film qu'a fait que Disney a fait, c'est Georgie que le fait. Donc nous connaissons l'industrie cinéma, son industrie qui bat en pile cob et qui bat en pile emploi. Donc lorsque à Georgie, il dit que on va prendre une loi pour capable permettre que le monde capable d'exprimer liberté religieuse. C'est-à-dire que si moi-même moi suis un pasteur, moi dis que je ne peux pas marier 2 monde qui pas marier 2 filles dans l'église moi j'ai droit faire ça. Si je suis père, je dis que je ne peux pas marier 2 garçons dans l'église moi j'ai droit faire ça. Si moi j'ai l'école chrétienne, moi dis que dans l'école moi pas enseigner que une famille capable de constituer de 2 garçons et un petit monde, moi j'ai droit faire ça. Parce que bon paquet de promotion qu'a fait dans ce sens là et même Jésus, monde ça a fait promotion ou même d'où Jésus a 2 papas. Joseph avec le Père Céleste. Si Jésus a 2 papas, il y a un petit monde tout qui a levé aujourd'hui, capable de 2 papas tout, et pas un big deal que lié. Ou bien toute une promotion qu'a fait dans bagay ça. Et c'est ainsi que compagnie ça Disney, li menacé, li dit que si il y a une loi, si loi ça a passé, la pour retirer tout studio, la pour retirer toute infrastructure que le gagne au niveau de Georgie. Il va en pile pression parce que le pile force de frappe. Parce que Disney tellement grandi, par contre si nous connaissons que Disney ils font seul avec Marvel,
qui c'est compagnie qui te fait film comique, livre comique, tant que Superman, Spider-Man, Aquaman, alors pour la génération qui connaît pas ça. Donc Disney font acquisition de Marvel, non seulement Ligue Marvel, mais aussi Ligue tout et compagnie qui te fait Star Wars. Donc c'est-à-dire que Disney sont gros force de frappe que Ligue amène pour capable faire lobby, pour capable faire avancer agenda, ouais, agenda gay, lesbienne et transsexuel. Mais non seulement Disney, il y a l'autre compagnie tout qui emboîte le pas, ou bien Apple qui dit que lui-même l'a fait pression tout. Il dit que lui-même il est prêt pour faire boycott pour que loi ça va pas passer. Ou bien quelques États qui commencent à faire, ou bien tant que Tennessee qui fait, ou bien tant que Caroline du Nord qui entre là-dedans, si je ne me pas trompé, ou bien Mississippi qui fait, mais qu'on y a là, ou bien toute une série de gros compagnies qui ont fait lobby, tant que Intel, sur un ordinateur IBM, ou bien processeur under ordinateur, c'est Intel qui fait. Et tout le monde là qui regarde des basketball sorti dans NCAA. Donc pour une série de gros compagnies qui mettent ensemble, qui font une série de lobby pour capable faire passer propre agenda. C'est exactement la réalité ça que tu as dans Sodome. Et c'est ça que Salomon a raison. Lorsque Salomon a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, style de vie qui existait à Sodome, non seulement c'est ton style de vie côté qu'on a pratiqué la perversion sexuelle, c'est non seulement pratiqué l'hypermie, c'est ton bagage que qu'on fait promotion pour lui, et il semblerait que son style de vie qui était même protégé par la loi. Juste pour montrer nous à qui point déchéance Sodome, à qui point décadence morale était dans Sodome. Et l'apôtre Pierre a dit nous que ce n'est pas un bagage que monde qu'on fait en cachette. La Bible dit nous dans 2 Pierre 2 verset 13 que c'est bagage que monde qu'on fait ouvertement en plein jour. 2 Pierre 2 13. 2 Pierre 2 13. De Pierre 2, le verset 13. Nous qui sommes sous écran. 2 Pierre 2, 13. Recevant aussi un salaire de leur iniquité, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. En plein jour. Et c'est ça Pierre a dit nous. 2 Pierre 2, 13. Ils trouvent leur plaisir à pratiquer ces choses en plein jour. Donc c'est un bagage qui était parfaitement acceptable. Parce que à Sodome, ça qui est anormal, les vies normales, exception, c'est lui-même qui tournait la règle à Sodome. Et c'est ainsi que Sodome était exposé au jugement de Dieu. Mais il y a un sujet dans la Bible, depuis à parler de Sodome, il a parlé de l'eau. C'est seulement l'eau que la Bible présentait comme un monde qui a une expérience Sodome. Mais première question que nous avons besoin de poser sur l'eau, c'est qui est capable de pousser un monde à choisir un espace-temps pour Sodome pour le fond de la famille. Ces questions, ça me toujours posé par rapport à l'eau. Pour qui ça l'eau, c'est Sodome que je choisis pour lever Timouni. Si nous connaissons l'histoire l'eau bien, l'eau c'est le neveu d'Abraham. L'eau et Abraham, bon, monsieur était travail dur, il vit riche. Et c'est ainsi que il y a des cheptels, en pile bœuf, en pile cabrit, en pile mouton, en pile cheval, chameau, etc. Et c'est ainsi que il y a un jour, il y a une dispute qui soulevait entre les serviteurs de l'eau et les serviteurs d'Abraham. Mais Abraham qui était plus, c'est l'oncle de l'eau. Abraham et l'eau, il dit l'eau, qu'il n'y ait point de dispute entre mes serviteurs et tes serviteurs. Le pays n'est-il pas devant toi? Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Et si tu vas à gauche, j'irai à droite. Donc, il tout simplement bah, l'eau option. Tout simplement bah, l'eau choix. Moi-même, si je me place l'eau, je voulais rester avec le Père de la foi. Je voulais chercher un compromis. Je voulais une situation pour me dire, monsieur Mio, monsieur, nous ça passé, de nos jours, on ne pas fait discussion, on ne pas fait bruit. Mais la Bible dit non, l'eau leva les yeux et il vit la plaine de Sodome qui était bien arrosée. Et c'est là qu'il décidait pour le bâtir temple. Et l'eau allait payer le prix fort. La Bible dit dans Genèse 13, le verset 13, lorsque l'eau choisit Sodome, la Bible dit nous que les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs devant l'Éternel. Pendant que Abraham habita dans le pays de Canaan, l'eau habita dans les villes, dans les plaines et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. La Bible explique nous que lorsque l'eau arrivait à Sodome, l'eau il s'est fait fortune à Sodome. Bagaille bien marché pour lui-même.
Monsieur a des biens considérables. Dans Genèse 14, le verset 12, la Bible a parlé des biens de l'eau. Il y a une bataille qui était faite. Il y a des rois qui ont convoité réalité Sodome et qui décidaient d'investir Sodome. Et c'est ainsi lorsque vous arrivez au fond combat, une bataille qui mettait pied. Mais il se pourrait que bataille, ça, guerre, ça qui fait au niveau de Sodome, il était capable de son wake-up call que bon Dieu t'a baillé Sodome pour dire, monsieur, nous avons besoin de changer foi, nous avons besoin de réformer cœur, nous avons besoin de convertir. Mais cependant, il n'y a pas de prendre bagaille ça au sérieux. Mais cependant, lorsque l'équipe ça, ils fait invasion Sodome, ils prennent l'eau, ils mènent l'eau ensemble avec eux. La Bible dit nous qu'ils enlevèrent aussi l'eau avec ses biens. C'est-à-dire l'eau, je ne sais pas si c'est bien que l'eau porté l'autre bois, mais l'eau semblait que l'eau était capable de fonctionner l'autre bois très bien. L'eau était capable de continuer à faire business l'autre bois. Et à faire l'eau apparemment marché très bien. Et cependant, l'eau, tout au sommet de sa réussite, la Bible dit nous que l'eau est tourmentée constamment, même au sommet de sa gloire. Même pendant que toute bagaille a marché très bien pour l'eau, l'eau est tourmentée. Dans 2 Pierre 2, verset 7, nous voyons ça. La Bible dit nous, et s'il a délivré le juste l'eau, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein dans leur dissolution. La Bible, lorsque nous appelons la situation l'eau dans la Genèse, la Bible pas dit nous que l'eau est attristée. Mais ça, c'est une révélation spéciale que le Saint-Esprit de Dieu baille Pierre, pour le capable de confirmer, pour le capable de dire baille Pierre, mais qui est à d'esprit que l'eau est Sodome. Parce que il dit, car ce juste qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et qu'il entendait de leurs œuvres criminelles. Mais moi, avoir une question que je me poser. Si effectivement l'eau est tourmentée journellement comme ça, pour qui ça ne pas quitter? Mais non, l'eau a des privilèges à Sodome, l'eau a des attaches à Sodome. L'eau a des biens que le tape joué à Sodome et que le pas voulait quitter. Même lorsque l'homme a tourmenté journellement, mais elle était quand même à cause des privilèges. L'eau, pour moi-même, c'est un exemple classique des hommes et des femmes de Dieu placés au timon des affaires, placés dans les affaires terrestres, mais qui sont inefficaces, qui ne sont pas capables de faire rien pour changer les choses, mais qui étaient là-dedans quand même à cause des privilèges rattachés à la fonction. Et c'est exactement ça que passe l'eau. L'eau tourmentée, certes, mais elle n'est pas tourmentée au point de partir. Et quel contraste nous venons dans la vie l'eau par rapport à Moïse. Lorsque la Bible a parlé de Moïse dans Hébreux 11, il dit que c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, mais il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Quel contraste entre l'eau et Moïse. Moïse n'a pas de problème pour le quitter, mais l'autre a un problème pour le quitter. Et au pral dans la fin de l'histoire, l'eau, même lorsque destruction Sodome n'a privé, les anges étaient obligés de quitter l'eau pour faire le sortir. Il y a un problème. Si non, moi, tourmenté constamment pour qu'ils ne soient pas quittés, si vous sentez que l'espace, ça, son espace qui m'en trop en termes de compromission pour qu'ils ne soient pas quittés, et ces réflexes, ça ne pas comprendre la caille l'eau. Mais l'eau, c'est exemple de soirée les jours. Il y a des gens qui veulent avoir le beurre, l'argent du beurre et même la laitière. Ils veulent toute bagaille. Maintenant, service ça que nous avons fait pour mon Dieu, moi, nous avons besoin de camper loin de tout compromis le plus que possible. Parce que l'eau, la Bible n'a pas présenté comme un bon exemple. Lorsque l'eau fait choix ça, pour que l'eau établit tant à Sodome, l'eau t'a pas l'entrée dans une situation de compromission qui tape même cause que l'eau perdu famille. Premièrement, l'eau perdu madame ni, et deuxièmement, 2 petites loyaux, ils commettent inceste ensemble avec lui. Et dans les yeux de Timon, ça a fait inceste à papa, ça ne veut pas dire rien parce qu'ils ont levé Sodome, ils ont grandi dans l'école Sodome. Pas oublier à Sodome, tout est permis. À Sodome, on est capable de faire sauver, on est capable de faire sodomiser, on est capable de faire sodomisation, on est capable de faire inceste, on est capable de faire sauver. Qui ça, mesdames, ils fait? Ils fait papa, ils drogué papa, ils ont une quantité d'alcool. Et puis lorsque papa a dormi, et lorsque papa a sous, ils ont mesdames couché avec lui et dans le prochain jour, parce que mesdames, et lorsque la Bible dit, lorsque mesdames fait ça, ils ne pas rendu compte qu'ils font bagaille qui mal. Ils ne pas rendu compte qu'ils font bagaille qui mal, parce qu'ils ont levé dans la culture ça, ils ont levé dans la pratique ça à Sodome, mais l'eau était quand même attachée à cause des privilèges. Il y a l'autre contraste nous capable d'établir entre l'eau
et Abraham peut-être, lorsque nous lisons dans Genèse 14, les versets 24, lorsque bataille a engagé, Abraham rentrait Sodome parce que Abraham était un neveu, il quittait l'eau, il n'est pas capable de quitter dans la situation ça. Abraham rentrait Sodome, il bat l'armée, donc le père de la foi, son guerrier en fait. Donc il rentrait, il bat tout le monde et puis il prend, non seulement il sauve bien, il sauve vie. Maintenant, qui s'est passé? Roi Sodome, non, il y aurait le Béra. Béra vient côté Abraham, il dit, pour le remercier Abraham, pour le capable de joindre les bonnes grâces d'Abraham, pour le rentrer en faveur avec Abraham. Donc c'est ainsi que il dit à Abraham que le pourra le partager ensemble avec lui. Qu'a des réponses Abraham Bali? Abraham dit, je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. C'était sa attitude d'Abraham. Abraham n'a pas besoin de bien Sodome, bien Gomorre, pas intéressé à Abraham. Richesse Sodome pas intéressé. Ça qui intéresse, ce sont les promesses de Dieu. Parce que bon Dieu t'a parlé à Abraham, il dit, je rendrai ton nom grand. Et ça te suffit pour lui-même. Et c'est ça que la Bible va parler lorsque elle va le présenter nous plus tard. Il va le présenter nous l'eau. Lorsque Abraham rejetait richesse ça que Béra t'a offert, Béra lui-même, il tournait vers l'eau. Parce qu'il connaît que si Abraham ne prend pas l'eau prend quand même. Et c'est ainsi que Béra semblait faire un arrangement ensemble avec l'eau et l'y établir en dignité au niveau de la ville. Parce que la Bible dit nous puis devant dans Genèse 19, le verset 1er, que l'eau était l'une des autorités de Sodome. Parce que Béra, sûrement Béra dit que, mon cher plutôt m'assurer que le plus proche de l'eau, parce que Abraham est capable de l'autre invasion encore, même si Abraham pas voulu servir avec, même si Abraham est un monde qui est antisocial, même si Abraham pensait que c'est seul lui-même qui compte bon Dieu, même si Abraham pensait qu'il n'y a pas de mélange, au moins, m'a fait un bagage ensemble avec l'eau, le sassim, mon problème, l'eau a intercédé pour moi auprès d'Abraham. La Bible dit nous dans Genèse 19, verset 1er, que les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et l'eau était assise à la porte de Sodome. Assis à la porte, son expression dans temps ça, qui signifie assis en tant que législateur, assis en tant que juge. Donc texte ça dit nous que l'eau, il était juge de Sodome. Il était législateur, c'est comme d'adou, l'eau son sénateur à Sodome. Maintenant, quelle position délicate pour un homme de Dieu retrouver que au juge à Sodome, que au là pour faire respecter la loi à Sodome. Et qui loi qui te gagne à Sodome? Nous connaissons. Et c'est ça que fait, nomme l'eau t'a tourmenté constamment, journellement, parce que fonction, pas de répondre à conviction. L'eau a occupé une fonction, mais elle a une conviction qui dit le font l'autre bagaille. Fonction dit mais ça pour le faire, conviction dit le faire autrement. Qui soit fait dans la situation ça? Et c'est ça que fait l'eau t'est tourmentée constamment. La Bible dit nous dans Genèse 18, verset 1er, contrairement à l'eau qui était assis à la porte de Sodome, dans Genèse 18, verset 1er, il dit position Abraham. Abraham était assis à l'entrée de sa tente, parce qu'Abraham n'a pas de bonne demeure lui-même. Parce que la Bible dit nous dans Hébreu 11, Abraham avec toute l'autre, il pas cherché une cité. Si il cherché une cité sous terre, il t'a joindre, mais il a les yeux fixés sur la cité à venir. Il a cherché cité ça qui a un fondement, que c'est bon Dieu, que c'est fondement. Cité ça à côté bon Dieu, c'est l'architecte et le constructeur. Mais l'autre a cherché une cité, l'autre joindre. Et c'est ça que fait toujours dans Genèse 19. On voit que lorsque mon voulait pénétrer, lorsque les anges viennent la caille l'eau, et alors, les anges viennent Sodome parce qu'ils viennent faire une investigation. Mais puisque l'eau, il était juge à Sodome, lorsque le ouais monsieur, m'invitez nous lire texte à la caille, non? Lorsque l'eau dit, non monsieur, nous pas de vérité dans la rue. Hein. C'est comme si l'eau connaît que, il pas fait sens pour quitter tabaret dans la rue Sodome. Parce que dans la rue Sodome, tout bagaille a passé. Et c'est ainsi que l'eau invitait monsieur entrer la caille et deux monsieur ont entré. Même côté où entré, l'eau fait manger, fait madame fait manger pour les anges. C'est deux anges. Les anges chita, ils ont mangé normalement et ils ont pas même mal dormi même que porte rien t'a frappé. Il y a des monde qui viennent, une foule de monde, grands, petits et grands. Ils viennent pour enfoncer ces portes là parce que dit l'eau, nous avons deux garçons qui entrent la caille voilà, fait nous sortir pour nous capable connaître. Mot qu'on est, la Bible toujours utilise comme coucher avec. Donc c'est mot ça, bon Dieu toujours a utilisé. Par exemple, la Bible dit que et Abraham connut Sarah. Et même je l'ai dit que
Marie ne connaissait pas Joseph avant, etc. Donc c'est même principe là, monsieur dit que fait monsieur sortir pour nous connaître, pour nous coucher avec eux. C'était des hommes. Mais puisque Sodome est entré dans la perversion sexuelle, ça, monsieur n'a pas de problème pour aller frapper porte là. Et c'est ainsi que leur frappé, l'eau interposée. L'eau dit non, monsieur, puis quand fait bagaille ça, même il y a deux petits mesdames là, il y a deux petits filles, mesdames, moi, ma nous sommes capables d'abuser aussi, nous voulons. Mais tout côté compromission mène l'eau. L'eau dans une situation qu'on est obligé à offrir petite lit. Mais c'est tout côté ça l'eau retrouvé. Alors que l'eau dispute ça que le gagne avec Abraham, il était capable de résoudre sans difficulté parce que c'est neveu avec mon oncle. Il n'y a pas besoin d'arriver jusque là. Cependant, lorsque monsieur arrivé, il dit retire-toi, il dit encore celui qui est venu comme étranger et il veut faire le juge. C'est comme s'il a passé l'eau dans la bêtise, mais effectivement, la fonction de l'eau était juge. Mais cependant, la Bible présente nous l'eau comme un juste, justifié par la foi, justifié de recevoir les promesses, même gens que Abraham de recevoir promesses. Et c'est ça que fait lorsque jugement a tombé, jugement n'a pas tombé sous l'eau, parce que l'eau est justifiée par la foi. Même j'aimerais avec vous, nous justifier par la foi. L'eau, c'est l'image du chrétien charnel. C'est l'image du chrétien qui est sauvé, mais qui n'a toute forme de compromission. C'est exactement l'image de l'eau. Et même Jean l'eau sauvée, et c'est ainsi que nous-mêmes nous sauvé tout. Mais bon Dieu pas relé nous pour ça. Bon Dieu relé nous pour nous combattre pour la foi transmise au sein une fois pour toutes. Mais ça qui est intéressant dans le livre Jude, c'est que Jude associé apostasie avec sodomie. Donc Jude montre que, en principe, jugement bon Dieu pour bagaille ça yo, son bagaille qui est certain et qui est véritable. Tout ça qui concerne apostasie et à sodomie, pour Jude, ils font seul. Apostasie et sodomie. Pour qui ça? Parce que c'est comme si Abdou que acte de sodomie, hein, c'est pas un bagage ou pas qu'à fait comme ça. Son bagage ou son choix délibéré, mais cependant on connaît que le pas bon. Parce que conscience soit pas accusé, mais on fait quand même en delà de conscience. Donc son acte tout à fait délibéré. Et Paul va l'expliquer ça. Lorsque Paul va dire dans Romains 1er verset 24 à 32, Paul va dire, parce que mon yo connaît ça fait pas bon, mais on fait quand même, alors Dieu les a livrés. Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Même Jean-Jude a parlé des vices de Sodome, qui étaient des vices contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, en recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Eh bien, qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Non seulement ils font, mais ils font promotion. Et qu'on a fait passer des lois sous bagaille ça. Et c'est ça que fait Jude, inviter nous encore. Jude dit nous, moi avec vous qui dans la vérité. Moi avec vous qui connaît la vérité, nous besoin de combattre pour bagaille ça. Et si nous pas fait pour nous, on nous fait pour Timoun, on nous fait pour la prochaine génération. Si Jésus pas gain tourner, parce que là, sa génération qui vient là, Timoun nous, bagaille qui est anormal, c'est lui qui va venir normal pour eux-mêmes. Parce que depuis dans l'école, ils ont commencé à montrer ça. La vie normale, bagaille qui est exception, ils vont tourner la règle, et là, ça, la vie est trop tard. Et c'est ça que fait Jude, invitez-nous pour nous combattre pour la foi transmise au sein une fois pour toutes. Mais Jude a continué toujours dans le verset 8. Malgré cela, ces hommes aussi entraînés dans leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Qui ça Jude a expliqué là? Jude a expliqué depuis où il y a apostasie, ou il y a décadence morale, depuis où il y a décadence morale, ou il y a anarchie. Pour son principe, pour son suite logique, c'est apostasie, décadence morale, anarchie. Son principe. Pour qui ça? Il est simple. Parce que si pas grand est sacré, pas grand est important encore. Si pas grand est sacré, tout est permis. Si loi bon Dieu pas de sens, c'est pas loi les hommes qui pas de sens. Et là ça met fait ça me vle. Et c'est ça la Bible explique lorsque la Bible dans Juge 21 verset 25, lorsqu'il dit que en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël et chacun faisait ce que bon lui semblait. Parce que pas de principe encore, parce que nous vivons dans le pluralisme. Nous vivons pas gain absolu encore, pas gain vérité absolue, tout est relatif. Nous pas même qu'on sac bien, nous pas même qu'on sac mal. Qui est-ce qui a défini bien? Qui est-ce qui a autorité pour dire qui sac bien, pour dire sac mal? Parce que toute autorité remet en cause, c'est ça l'anarchie.
Pas une autorité, je dis, qui dit ça a bien, ça a mal, c'est l'anarchie. Pour qui ça? Parce que nous méprisons la loi bon Dieu. Et si nous méprisons la loi bon Dieu, rien pas gain valeur encore. Pendant que je préparé le texte, je pensé à un psychologue, non sociologue français, c'est Émile Durkheim, qui lui-même a parlé des institutions de socialisation par excellence. Donc c'est ça Émile a décrit. C'est-à-dire que lorsque un monde, pour un monde capable pleinement sociable, pour un monde capable de fonctionner bien dans une société, ou besoin de passer dans des institutions de socialisation par excellence. Et là, ça, Émile énuméré 3 institutions de socialisation. Premièrement, il dit qu'il y a l'armée. L'armée, c'est une institution de socialisation parce que toute bagaille dans l'armée fait top-down. Il commence depuis le général là passé l'autre là-bas colonel là passé l'autre là-bas major bah il bah capitaine là bah lieutenant bah sous-lieutenant et après ça on joint soldat donc il établi. Donc il est facile au niveau de l'armée pour capable faire des transmissions de valeurs et c'est ça que Émile a expliqué. Mais cependant, il y a un pile mutinerie qui a fait dans l'armée. Il y a un pile monde qui ne vient pas comprendre l'armée encore parce qu'ils comprennent que loin que l'armée a défendre des causes, il y a l'impression que l'armée a défendre des intérêts économiques. Et donc, les soldats ne vont pas retrouver, les soldats vont poser tête, dès qu'ils bataillent, ça qu'ils ont engagé tête. Parce que semble engager dans une bataille qui est purement économique, qui n'a pas de sens. Donc, il y a une institution de socialisation par excellence qui n'a pas campé sur rien encore. Deuxième institution de socialisation par excellence, c'est la famille. La famille composée du père, de la mère et des enfants. Émile présentait la famille comme une institution de socialisation par excellence. Parce que c'est la donne, c'est dans la famille si on recevoir éducation. Parce que l'école va pas éducation, l'école va instruction. Mais l'éducation, c'est dans la famille qu'on est capable de joindre. Mais cependant, lorsqu'on regarde les réalités de nos jours, il y a un pile de monde qui a levé dans des familles monoparentales. Soit que si mon petit garçon a levé avec maman, il pas connaît papa, il pas un exemple de père, il pas connaît qui ça on papa semblé. Donc si moun ça a un problème ensemble avec une société parce qu'il ne peut pas comprendre l'ordre, il n'est pas capable de comprendre l'autorité. Et c'est ça que Jude va l'expliquer nous, qui va donner toute l'essence à l'anarchie. Et l'autre institution de socialisation par excellence, c'est l'Église. L'Église, institution de socialisation par excellence. Mais cependant, lorsqu'on regarde toute division qu'a fait dans l'Église, lorsqu'on regarde tout scandale qu'a fait dans l'Église, l'Église n'a pas inspiré confiance encore. L'Église n'a pas inspiré personne. Qui l'Église, qui autorité l'Église qui campe aujourd'hui, qui a prononcé dans la société ça et qui a pris au sérieux? Dis-moi, qui est-ce? Parce que l'Église, il y a un problème. Donc, en d'autres termes, qui ça n'a suivre que les institutions de socialisation par excellence, même Jean-Émile a décrit, ils ne pas là encore. Et c'est ça qui fait pas une autorité campée encore, même à travers le monde entier, ou à suivre même les grands pays, où il y a l'impression qu'ils n'ont pas exercer l'autorité. Pour qui ça? État islamique. Parce que l'État islamique montre que c'est lui qui a l'autorité, et il a une capacité pour ça, il a une force de frappe. Parce que une bagaille l'État islamique fait, c'est que pas seulement recruter quelques arabes pour le mettre dans le groupe. Là, il recrute la Kaimounio. Il a besoin de kamikaze anglais, il aller en Angleterre, il joue un jeune anglais. Il a besoin de kamikaze français, il aller en France, il prend un jeune français. Il a besoin de kamikaze américain, il aller aux États-Unis, il prend un jeune américain. Pour montrer que c'est lui qui a autorité, c'est lui qui a force de frappe. Pour qui ça? Parce que toute autorité actuellement là, il n'y a pas campé sur rien. Et tout ça qu'a fait là, l'a pavé la voie vers la venue de l'Antéchrist. Parce que lorsque l'Antéchrist va venir, il va mettre l'ordre dans des ordres. Et tout le monde va l'acclamer. Parce que tout le monde soif l'ordre. Tout le monde soif autorité. Mais actuellement, il n'y a pas d'autorité encore. Et c'est ça, Jude a expliqué nous. Qui sont signes de fin des temps. Parce que toute autorité est ébranlée. Lorsque Jude a dit toute autorité est ébranlée, Jude a fait référence à même les gloires, même les dignités, même bon Dieu, même parole bon Dieu, mettez en cause. Récemment, nous avons vu un film qui relève la dernière tentation de Jésus-Christ. Côté il a présenté Jésus sous une forme mondaine. Mais tout ça, c'est pour capable injurier les autorités, injurier les gloires. Et ça ne veut pas dire rien, il dit ça, vous voulez aboucher, vous faites ça, vous voulez. Et Jude d'après mettre accent sur ça. Et de monde, la Bible même pas veut dire rien pour eux. Vous songez lorsque j'étais jeune, j'étais peut-être 14-15 ans, et mal ouais un cousin, même je était qu'on fumait marijuana en pile, je fumais paille, c'est pour ça que j'étais qu'on relait là à cette époque.
Et le mal, ouais, monsieur, moi, monsieur, tête li chaud, monsieur dit, l'a chercher bail là, pas qu'à joindre ni, l'a chercher bail pour le fumer, pas qu'à joindre ni. Moi, je pense que c'est papier qu'on fume, l'a chercher. Monsieur dit, non, m'a chercher bail là, pas qu'à joindre ni. Et puis, je dis, mais bail là, t'es là, oui. Et puis, qui ça, monsieur prend? Son Bible. Et puis, il rachète pas Jean Bible, et puis, c'est là dans il roule marijuana. Et puis, il me dit, monsieur, mais pour qui ça fait ça? Monsieur dit, non, le fume dans la Bible, là, il high, puis vite. Parce que là, ça a un contact direct. Bon, moi-même, qui ai un minimum de crainte de Dieu, je me dis, cousin, que non, on ne peut pas faire ça. Parce que la Bible, son livre qui compte protéger mon oui. Je me dis, ah, dans l'école, là, livre ça compte protéger mon. Mais si la Bible a protégé mon maison haïtienne de la Bible, ça lié lui-même. Son chat de guerrier. C'est ça la Bible a dit. Il a injurié les gloires, injurié les dignités. Mais Jude a continué dans le verset 9 pour le dire, pendant que le monde il a injurié l'autorité, il a méprisé l'autorité, il a injurié les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Texte ça, c'est un texte plus difficile, alors qui est très difficile dans la Bible, même avec un pile texte. Pour qui ça? Parce que Jude a cité un événement que seulement lui-même a connaissance de lui-même. Donc, on ne peut pas joindre l'autre côté dans la Bible, encore événement ça que Jude a relaté. Mais ce n'est pas nécessairement un problème parce que même d'abord, nous devons comprendre que toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, le Saint-Esprit de Dieu est capable d'inspirer auteur et pas capable d'inspirer auteur pour que nous capable de nous texte pour que nous capable de la Bible dans main nous. Et c'est même bagarre là que nous voyons que Paul fait tout. Dans 2 Timothée 3 le verset 8, Paul a cité des noms de monde qui pas existé dans l'Exode. Lorsque bon Dieu voyait Moïse pour en Égypte, bon Dieu dit Moïse, ou bien bâton ça dans main avec ou pour faire des signes et des prodiges. Et lorsque Moïse l'a gagné bâton à terre, bâton a tourné en serpent. Et il y a 2 magiciens égyptiens qui étaient là. Ils ont lagé bâton autour un serpent, mais nous connaissons cette histoire, bâton Moïse là, va les deux serpents. Exode pas dit nous non magiciens ça. Mais Paul connaît, parce que Paul procédait par révélation. Paul a une inspiration divine. L'inspiration de Dieu dit Paul que 2 magiciens ça ont été les Janès à Jean-Bresse. Mais on ne peut pas venir non monde ça dans Exode. Mais la Bible, inspirée de Dieu, auteur inspiré, il dit de même que Janès et Jean-Bresse s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Et c'est même référence ça a été fait pour 2 Pierre, lorsque Pierre a dit non, mes sentiments qui ont traversé l'eau, ça n'a pas écrit dans la Genèse. Mais cependant, le Saint-Esprit, bon Dieu, t'a dit, Pierre, ça. Cependant, à l'époque que Jude t'a écrit épître ça, t'as gagné une littérature en circulation qui a été l'Assomption de Moïse. Lorsque vous allez dans le livre, ça, vous voyez que le texte que Jude a fait référence à elle, vous voyez que le paraît tout dans l'Assomption de Moïse, qui c'est un livre apocryphe, c'est-à-dire que qui n'est pas dans le canon, qui n'est pas accepté dans la Bible. Mais moi-même, seul, je suis capable de dire que si le Saint-Esprit de Dieu permet que Jude soit capable de faire un point ça, il a raison. Parce que bon Dieu, il est souverain, le Saint-Esprit de Dieu souverain, il révèle salvelé à moun livré, Jean livré. Mais en-delà de l'histoire, ça que nous avons besoin de garder, c'est le message que Jude a fait passer dans le texte. Lorsque Jude a dit, oh l'archange Michel, lorsqu'il disputait le diable contre le corps de Moïse, là sont l'autre texte encore qui gagne l'autre explication encore qui partagée, parce que la Bible pas défini dans quel contexte bataille ça a été faite entre l'archange. L'archange Michel, c'est un ange, alors ces anges, c'est chef l'armée, bon Dieu même. Et c'est ça qu'on voit dans le livre Daniel, dans le livre Ézéchiel, qui toujours présenter l'archange Michel comme un ange qui est élevé en rang. Mais la Bible dit nous, lorsque la fait dispute ça contre le corps de Moïse, la Bible pas dit nous qui le fait, parce que le seul mentionné dans le livre de Jude. Mais seul ça nous capable de dire, c'est que il y a une raison qui fait, une raison potentiellement qui fait que peut-être que dispute ça a été faite pour le corps de Moïse, parce que pas oublier lorsque Moïse mourit, c'est bon Dieu qui chantait enterrement Moïse. Pas de personne sous la terre qui connaît qui côté Moïse enterré et qui côté cadavre Moïse fait. Parce que bon Dieu fait, bon Dieu était seulement présent dans l'enterrement ça. Mais bon Dieu était fait comme ça à dessein. Pour qui ça? Il y a une raison, c'est capable de le faire que pour empêcher que le peuple Israël, lorsque Moïse mourit, il ne pas prendre corps, il momifier et puis il fait tout non relique pour adorer.
Parce que Israël a toujours une disposition ça la Kaili pour le capable prendre des bagailles et puis pour l'y adorer. Il y a un exemple que nous sommes capables de prendre, par contre, si nous songeons texte ça, c'est lorsque le peuple Israël a murmuré dans le désert. Là. Et c'est ainsi que bon Dieu voyait des serpents brûlants qui mordaient, qui piquaient. Et ils ont mourir. Et ils ont crié par Moïse. Ils ont dit Moïse, priez bon Dieu pour nous-mêmes pour que nous ne pas mourir, pour nous conserver la vie. Et c'est ainsi que Moïse a parlé à bon Dieu. Bon Dieu dit Moïse, fais-toi un serpent d'airain et élève-le sur une perche. Et monde qui va ouais serpent ça, il va conserver la vie. Jésus relatait phénomène ça. Il relatait fait lorsqu'il dit que de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais serpent ça que Moïse a élevé, c'est un acte de foi, en prévision de Jésus-Christ, qui t'a lui-même élevé sur l'autre poids. Mais Israël va prendre comme ça. Après ça, il vient prendre serpent ça, il prend comme une idole qu'il a adoré. Et c'est même idole serpent ça que vous voyez aujourd'hui dans la médecine moderne. C'est même bagaille là. Donc c'est comme si il y a une interprétation, il y a deux commentaires bibliques qui disent que peut-être que c'est pour empêcher que le corps de Moïse pas tourner une relique, une idole, un objet d'adoration. Et c'est peut-être ça que l'archange Michel a disputé le corps de Moïse. Ça c'est une portion théologien qui dit. Il y a une autre portion théologien qui croit que effectivement bataille ça que tu as faite entre l'archange Michel et le diable, il était faite en temps réel au moment de la transfiguration de Jésus-Christ. Parce qu'au moment de transfiguration de Jésus, vous avez deux messieurs qui te paraissent, vous avez Moïse qui te paraît, vous avez Élie qui te paraît. Dans le sens que Moïse paraît, Moïse symbolisait la loi, mais en même temps Moïse symbolisait tout le monde qui va bien pour ressusciter à cause de ça Jésus qui va le faire à la croix. Et le ça, vous avez Élie qui paraît pour symboliser les prophètes, mais aussi pour symboliser tout le monde qui ne peut pas mourir, mais qui a transformé pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs au son de la trompette. Quelle que soit l'explication, moi-même, je ne vais pas rentrer dans trop de détails sur lui parce que je ne vais pas maîtriser. Mais bon Dieu connaît pour qui ça, il fait Jude, mettez parole ça dans la Bible. Mais cependant ça, Jude a dit nous, Jude tout simplement voulait faire référence pour dire nous que même l'archange Michel, lorsque l'a disputé avec le diable, il n'a pas tenu des propos injurieux. C'est ça que nous avons besoin de saisir dans le texte. Même l'archange Michel n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Et c'est là le difficile, c'est comme si l'archange Michel respectait la hiérarchie que Satan occupait. Et l'archange Michel reconnaît que Satan est maître, mais la porte plainte pour lui et mettre lui. Et c'est ça le fait. Au lieu pour le tenir des propos injurieux, qui ça le fait, il dit que le Seigneur te réprime. Et ça, c'est une analogie que le juge a fait. Pour Jude dit comme ça que si même l'archange Michel a disputé avec une être qui plus vil qui existait, une plus gros assassin qui existe dans l'univers, et que n'a pas tenu des propos injurieux, et moi m'avais. Et nous-mêmes, je dis, et l'autre monde qui a des propos injurieux, et il va l'expliquer puis devant, il va dire qu'il parle d'une manière certaine de ce qu'ils savent comme des brutes. Il va l'expliquer ça puis devant. Il y a un texte qui toujours attire l'attention sur la question pas qu'il y ait des propos injurieux et par rapport aux autorités, c'est dans Actes chapitre 23, les versets 2 à 5. Dans Actes chapitre 23, le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui, c'est-à-dire près de Paul, de le frapper sur la bouche. Parce que Paul t'a parlé, et puis il lui a ordonné de juste frapper monsieur, en calotte. Alors Paul lui dit, Dieu te frappera, muraille blanchie. C'est-à-dire que Paul injuriait. Il dit, tu es assis pour me juger selon la loi, et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Et Paul dit, alors, il y a un monde qui était là, on a dit, oh, vous injurier souverain sacrificateur là. Il est vrai que Paul connaît que son souverain sacrificateur qui n'est pas un bon Dieu. Paul connaît son souverain sacrificateur, c'est même lui-même qui t'a crucifié le Seigneur de gloire. Il n'a pas campé sur rien. Mais cependant, Paul était prudent. Et Paul dit, je ne savais pas que ce fut le souverain sacrificateur, car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Même lorsque Paul te connaît, c'est ton souverain sacrificateur déchu. Mais Paul te connaît qu'il était placé en autorité et par conséquent, il n'a pas le droit qu'il y ait des propos injurieux contre lui-même. Et ça a son leçon pour moi avec vous. Et c'est ça que la Bible dit nous que les hommes rendront compte
de toutes les paroles vaines qu'ils auront proférées. Et c'est ça, Jude a rappelé nous, qui a proféré des propos injurieux. Il dit dans verset 10, il dit, eux au contraire, ils parlent d'une manière injuste de ce qu'ils ignorent, ils se corrompent de ce qu'ils savent naturellement comme des brutes. Et c'est ça, Jude a expliqué nous. Lorsque l'a dit nous, réalité, c'est que de nos jours, il y a des gens qui ne connaissent rien de bon Dieu, mais qui parlent de bon Dieu d'une manière certaine. Et il y a toute qualité de texte pour dire sous la Bible. Il dit que Pentateuque, là, ce n'est pas Moïse qui t'a écrit les 5 premiers livres. Il dit comme ça que le miracle Jésus a une explication logique et scientifique pour eux-mêmes. Il dit que Noé, Samson, c'est du folklore. Parce qu'il y a des gens actuellement là qui disent pas de absolu encore. Tout bagage relatif ou mettre fait sauver. Et c'est ça que Jude a mis l'église en garde. Et il y a des gens qui allaient jusqu'à dire que Jésus pas né d'une vierge vraiment. Ou bien toute qualité de parole ça, mais la Bible dit nous, qui est ça faux docteur ça capable de connaître de bon Dieu? Qui ça monde ça capable de connaître de bon Dieu? Il dit dans 1 Corinthiens 2 verset 14, il dit que c'est spirituellement qu'on en juge. 1 Corinthiens 2 14. Il dit que mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Yo pas connaît bagay ça mais yo parler de eux même quand même, yo injurié, c'est ça Jude a dit. Car elles sont une folie pour lui, il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et 2 Corinthiens 4, verset 4 dit que le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence. Parce que il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Ils ne connaissent pas les choses, mais ils parlent de eux-mêmes d'une manière certaine, comme si nous avons dit eux-mêmes ils connaissent. Et Romains 1er verset 21-22, on l'autre texte que nous avons cité encore, ils connaissent les choses, mais ils ont décidé de faire autrement. La Bible dit non, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Ils ont égaré dans leurs pensées, tout ça qui intéresse, c'est des idées, c'est des philosophies. Ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres, se vantant d'être sages. Ils sont devenus fous. Il y a un exemple qui toujours attire l'attention, c'est Charles Templeton. Je pense qu'un pile de monde là connaît et Billy Graham. Billy Graham, c'est un évangéliste qui prêchait à plus de monde et qui existait sur la planète là. Il y a un bagage par contre, reconnaître, lorsque Billy Graham a commencé le ministère, il était gagné un bon amis, il était côte à côte. Monsieur Sao, il était baillé tête une mission pour évangéliser l'Afrique. Et monsieur Sao, il connaît la parole bon Dieu et il allé pour évangéliser. Et c'était des évangélistes capables de dire qu'il y a une onction là caillou. Mais cependant on connaît Charles Templeton, monsieur renier la foi. Il renier la foi et il écrit livre ça pour lui dire que mes raisons que il gagne pour rejeter la foi chrétienne. Parce que la foi chrétienne pas camper sous rien. Son paquet mythe. Et c'est toutefois ça que Charles Templeton, à côté de Billy Graham, qu'on a prêché. Et cependant, la Bible dit nous dans Romains 1er verset 22, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, car ils se sont perdus dans leurs intelligences, ils se sont perdus dans leurs pensées. Et pas poser ma question si ce n'est pas ça que bon Dieu a dit dans Osée, chapitre 4, le verset 17, lorsque il a parlé de Ephraïm, lorsque à maintes reprises, bon Dieu a relé Ephraïm, il a dit Ephraïm non, mais il dit Ephraïm est attaché aux idoles, alors laisse-le. À peine ont-ils cessé de boire qu'ils se livrent à la prostitution, leurs chefs sont à vide d'ignominie. C'est comme si bon Dieu dit bah au vague. Parce que si pendant que vous connaissez bon Dieu, vous pas vénéré comme bon Dieu, la Bible dit que bon Dieu livré à eux-mêmes. Et c'est exactement réalité apostasie. Il y a une chose que je suis convaincu, et il y a une chose que Jude a expliqué, c'est que nous-mêmes qui sommes petits bon Dieu, lorsque Jude a commencé ce texte, Jude dit que à ceux qui sont appelés, à ceux qui sont aimés de Dieu, à ceux qui sont gardés. Puisque nous gardons en Jésus-Christ, les chrétiens pas qu'un apostat. Même Jean, l'eau pas qu'un apostat. L'eau, c'est tout simplement qui t'est l'entraîné par qu'on ait des promesses que Sodome est capable d'offrir, mais l'eau pas qu'un apostat, c'est de même les chrétiens tout pas qu'un apostat.
Un chrétien qui est apostat, c'est que qui renie la foi, c'est que le pas jamais te croit vraiment. Et puisque le pas jamais te croit vraiment, il pas jamais te sauvé vraiment. Et c'est ça que bon Dieu a expliqué nous, lorsque l'a dit nous, à maintes reprises, il essayé de parler avec Ephraïm, mais Ephraïm, puisque Ephraïm attaché la idole, eh bien il dit l'Ephraïm, vous mettez aller. Et c'est ça que Jude a expliqué nous, mais eux au contraire, ils parlent d'une manière certaine de ce qu'ils savent comme des brutes. Mais nous connaissons, en dépit de toute culture, en dépit de tout charisme apostat ou qu'a gagné, la Bible présente comme des hommes naturels, comme des hommes spirituellement morts. Et parce que c'est des hommes naturels, spirituellement morts, qui tout simplement ont des idées, eh bien, Jude exhorte moi avec vous, nous allons combattre l'idée ça. Et c'est ça le dit, non, je vous exhorte à combattre pour la foi transmise au sein une fois pour toutes. Dans la prochaine série que nous allons voir sur le livre Jude, Jude va développer de quel type de combat il parler. D'abord, Jude va parler de quel type de fausse doctrine il va parler et de quel type de combat que l'a parler. Et c'est ça, appel ça que bon Dieu baille moi avec vous. C'est mandat ça que nous gagnons. Bon Dieu place le livre Jude tout de suite avant Apocalypse. C'est pour capable indiquer nous que nous pas loin. Et événement que Jude a décrit dans l'heure, surtout par rapport à l'apostasie, en rapprochement à Sodome et Gomorrhe, c'est même expérience que nous avons vécu aujourd'hui. Nous pas loin. Le Christ est proche, il est à la porte. Et c'est ça que fait ces devoirs avec vous pour nous camper ferme et que nous sommes capables de compter sur bon Dieu, compter sur victoire que l'ité nous déjà à la croix en Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous disons merci pour l'opportunité que vous avez nous, merci pour la présence. Seigneur, qui était là. Et pour nous-mêmes, Seigneur, qui te permettre que parole ou t'es capable de vivre, nous prions, Seigneur, et même gens nous montrer nous comment on remet nous, même gens nous montrer nous, Seigneur, comment on garder nous, nous prions, Seigneur, dans le temps apostasie ça que nous y nous prions capable de garder chacun d'entre nous, Seigneur, nous capable de fortifier et avec force que nous nous, Seigneur, nous capable de camper pour nous-mêmes, nous capable de camper contre l'idée ça, nous capable de véhiculer l'idée ça, Seigneur, qui a fragilisé la société, l'idée de perversion ça, Seigneur. Nous prions, va armer nous. Même Jean-Paul dit avec toutes les armes de Dieu, Seigneur, pour nous capables de combattre contre bagaille ça. Nous prions, va fortifier nous. Seigneur, va continuer à éclairer nous avec parole. Seigneur, nous reconnaître lorsque nous avons nos paroles ça. Nous avons un seul objectif, c'est que parole ça doit porter nous à une sembler avec Christ. Nous prions que nous sommes capables de retenir parole ça. Nous sommes capables de retenir avertissement ça que Jude te baille dans temps pâle et qui est actuel de nos jours. Pour nous capables de aimer parole dans cœur nous, même Jean David t'a dit, pour ne pas pécher contre nous-mêmes. Seigneur, que grâce soit capable avec nous. Nous prions comme ça, c'est dans le nom de Jésus. Amen.